Bonjour à tous, bienvenue sur Waves Dev France. Aujourd'hui, on va discuter d'une question qui est régulièrement posée, à savoir est-ce qu'on peut développer des applications sur Waves sans utiliser WaveSkipper. Ok. Également, souvent, on me demande est-ce qu'il est possible d'avoir des web apps, les web applications sur mobile avec WaveSkipper. Alors actuellement, ce n'est pas possible. L'extension navigateur WaveSkipper ne fonctionne pas sur mobile. Il y a un SDK pour iOS et Android qui permet de développer des applications natives. Mais malheureusement, pour ce qui est des web apps, c'est encore très web 1.0 car on ne peut pas utiliser les web apps sur mobile. C'est pas plus pour longtemps car Waves actuellement ils travaillent sur une alternative qui va permettre d'utiliser une iframe à la place de WaveSkipper et donc d'éviter l'installation de l'extension. C'est vrai que l'extension, c'est vraiment sécurisé. Ça permet de signer les transactions sur des applications tierces sans jamais avoir à donner ses seeds ou ses private keys. Mais c'est vrai qu'on se rend compte avec le temps que c'est toujours délicat d'imposer une extension, surtout si on travaille avec des grosses corporates ou des banques ou des grosses compagnies. Donc il y a cette alternative qui va arriver, qui est en cours de développement d'ici 1 ou 2 mois, je pense. En attendant, la seule solution, c'est de demander la seed aux utilisateurs. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs sur mon application à l'époque avant de faire la version web app avec WaveSkipper. C'était une application desktop où j'étais bien obligé de demander la seed des utilisateurs. Je vais vous montrer ça rapidement. Alors là, par exemple, c'est la version web app de mon application. Si je veux faire un transfert, ici, on voit qu'il faut que j'ouvre l'extension WaveSkipper et que je confirme ma transaction. Voilà, pour envoyer des tokens. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo de WaveStop. C'est une vidéo de 20 minutes qui va expliquer ce système d'iframe qui fera exactement la même chose que WaveSkipper sans avoir installé l'extension. Tout se passera, au lieu que ce soit des pop-ups, ce sera des pop-ins dans votre web application. Okay. Donc, ce que j'avais fait sur ma version desktop, ma version de PC de bureau, je vous montre ça, c'est une vieille version qui est obsolète, je l'ai pu travailler depuis plus d'1 an, mais par exemple ici on pouvait créer ou importer des comptes Waves sans avoir besoin bien sûr d'extension. Donc par exemple pour créer, je mettais un mot de passe ici, on clique créer et hop on obtient la seed, la private key, la clé publique, l'adresse. Okay. Pareil pour importer. Donc je vais vous montrer rapidement comment on peut faire ce genre de choses. C'est vrai que pour les applications de bureau c'est toujours utile. Et que certaines applications le font toujours pour les web apps, justement, vu qu'on n'a pas encore d'alternative. Alors, ce qu'on va faire, je vais créer une application express. Je vais vous montrer ça en Node.js. Alors, on va appeler ça account. Vu qu'on veut apprendre à créer des comptes Waves sans avoir besoin d'extension navigateur. Donc, npm install. Là, je crée juste une application de base Node.js qui fera rien de spécial. C'est vraiment juste pour montrer le code. Donc, on va utiliser une librairie qui s'appelle tslibcrypto. Donc, on va l'ajouter. Alors, les librairies officielles de Waves sont maintenant sous le compte GitHub @waves / donc ts-lib-crypto. Okay. Voilà, donc là j'ai installé ma librairie. Je vais rapidement dans mon app.js, mon application de base. On va importer la librairie. Je l'appelle ts. Donc ici pareil, @waves ts-lib-crypto. On verra ici dans votre node module, toutes vos applications venant de Waves seront dans ce dossier @waves. Okay, pour l'instant on n'en a qu'une. Mais si vous installez Waves Transaction ou n'importe lesquelles, elles seront automatiquement dans ce dossier Waves. Donc j'ai mon TS ici. Si je veux créer un compte, c'est tout simple. On va l'appeler compte égale ts.randomSeed. Ça va nous générer un compte avec une seed aléatoire. Et ensuite, je peux faire un Node.js
Node.js, un console log, pardon, pour vérifier que j'ai bien ce qui est attendu. Alors npm start pour démarrer, et on voit que j'ai bien une seed ici de 15 mots. Ok. Donc je vais passer en mode REPL, ça m'évitera de stopper et relancer à chaque fois avec mes console logs. Alors pour passer en mode REPL, il suffit de faire node, taper node dans Node.js. Okay, REPL, si jamais vous ne connaissez pas, c'est juste pour faire des tests. Ça veut dire read, eval, print, loop. Okay. Donc là, je vais refaire ce que je viens de faire. Je déclare ma librairie. Je crée mon compte aléatoire. Et si je fais mon console log ici, je vais donc avoir ma seed. Okay. Donc maintenant j'ai ma seed, ça c'est mon compte Waves, ça représente mon compte Waves. Si je veux obtenir ma clé publique, ou ma clé privée, il suffit de faire un console log ts, ma librairie, keypair, c'est votre paire de clés. Et je passe en paramètre compte. Et là vous allez voir que j'obtiens un objet avec deux propriétés, private key, public key. Okay. Si je voulais que ma public key, je pourrais faire ainsi. Okay. Maintenant, si je veux mon adresse, à la place de keypair, je vais demander adresse. Et on voit que j'obtiens mon adresse Waves. Okay. Alors, pour ceux qui ne savent pas l'adresse Waves, pour le mainnet, elle commence par un 3P. Et pour le testnet, c'est 3N ou 3M. Okay. Et si on veut passer en testnet, si je veux une adresse testnet au lieu de mainnet, il suffit de faire la même chose, mais de passer un paramètre en plus, c'est un T, comme testnet. Et là, on voit que l'adresse qui m'est générée est en 3N et non plus en 3P, ce qui veut dire qu'elle est pour le testnet. Okay. Après, il y a d'autres options qui sont intéressantes pour l'encryption. Je vais vous montrer rapidement la page de la librairie. Alors, elle se trouve ici. Vous allez sur le GitHub de Waves et vous avez juste à chercher TS libcrypto. Okay. Donc là, vous avez toute la documentation, toutes les infos et toutes les méthodes et tout ce que vous pouvez faire avec. C'est assez complet et assez utile. Okay. Je vais vous montrer rapidement le seed encryption qui est assez utile car si vous créez un compte Wave de cette façon, vous allez vouloir le stocker dans un data storage local pour pas que l'utilisateur ait besoin de rentrer sa seed de 15 mots à chaque fois. Et donc vous allez encrypter la seed avec un mot de passe à lui pour simplifier les choses. Okay. C'est ce qui se passe sur le DEX de Waves actuellement. Okay. Donc pour faire ça, on revient ici, on a déjà notre seed de prête. On va faire un encrypté, parce qu'on est en français, égal. Alors, encrypt seed. Là, je vais passer ma seed, qui est dans ma variable compte, et mon mot de passe. On va l'appeler password. Bien sûr, vous faites pas ça en vrai. Ok, encrypt. Pardon, j'ai oublié le TS. Donc on va l'appeler autrement, puisqu'il a gardé l'autre. Encrypted. TS. Ah. Maintenant, si je fais un console log sur encrypted, voilà, on voit que j'ai ma seed encryptée. Okay. Si je veux la décrypter, je vais créer par exemple une variable decrypted. Et au lieu d'encrypter, decrypt password. À la place de compte, bien sûr, je passe encrypted avec mon mot de passe et un console log sur decrypted qui va me donner la seed qu'on avait au tout début qui était ici. Okay. Donc voilà, en gros c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir créer un compte Waves, l'encrypter pour éventuellement le stocker. Là c'est la version Node.js, bien sûr vous avez toutes les librairies, vous pouvez faire ça dans n'importe quel langage, en PHP ou ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Sachez juste qu'il y a une alternative qui va arriver qui est relativement intéressante avec un système d'IFAM. À bientôt, merci.